Donc, je tenais à saluer ces messieurs, ces grands messieurs de la presse. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous dire tout mon plaisir de représenter le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, empêché. Il devait être représenté par le directeur de la communication qui était ici avec nous. Seulement, il était aussi appelé pour des urgences. La Gambie organise dans quelques heures le sommet de l'OCI. Il devait traiter des questions d'urgence avec les représentants du secteur de la presse qui doivent se rendre à cette rencontre. Je suis donc heureux de représenter le ministère à cette cérémonie marquant la journée internationale de la liberté de la presse autour du thème central, la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. C'est un honneur donc de prendre la parole devant ces 3 maîtres que nous avons connus personnellement, M. Diagne à la RTS, M. Silla aussi à la RTS, et M. Baroum dans la grande école de formation, je dirais, universelle. Le 3 mai est une occasion pour échanger ces divers sujets, la liberté de la presse, la situation des médias, le pluralisme et la qualité de l'information, mais aussi les conditions de travail des journalistes et techniciens des médias. C'est le lieu de m'incliner pieusement devant la mémoire des journalistes et techniciens des médias d'ici et d'ailleurs qui nous ont quittés, prier pour le repos de leur âme. J'exprime également ma profonde solidarité aux quelques 500 journalistes, hommes et femmes des médias, qui sont privés de liberté parce qu'ils ont pris leur plume, leur micro, leur caméra pour informer, sensibiliser, alerter, dénoncer. Le 3 mai, c'est aussi l'occasion de magnifier l'engagement de toutes les femmes et tous les hommes des médias qui, au prix d'énormes sacrifices, sont debout tous les jours pour nous informer de ce qui se passe chez nous et dans le monde et nous permettre ainsi de comprendre les faits et de prendre des décisions éclairées pour mieux agir. Enfin, permettez-moi de saluer vivement le travail remarquable de l'UNESCO et l'ensemble des organisations d'appui aux médias. Je veux citer l'Institut Panos, article 19, la cellule Norbert Zengo pour la promotion du journalisme d'investigation, mais aussi Média Fondation West Africa ainsi que l'Association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement. Mesdames, Messieurs, la dégradation de l'environnement et ses conséquences dramatiques n'épargnent aucun pays aujourd'hui. Elles inquiètent et sont d'une grande préoccupation pour la communauté internationale. Elles menacent notre existence par la provocation de catastrophes naturelles imprévisibles et dévastatrices. Les menaces sur la production agricole, la survenue de nouvelles pathologies qui défient souvent la science, et pourtant c'est l'homme lui-même qui est à l'origine de ce mal de par l'agression continue qu'il fait subir à son cadre de vie. Cette situation alarmante démontre toute la pertinence du thème choisi par l'UNESCO pour célébrer cette journée dédiée aux médias. Seulement, les questions environnementales sont si complexes que le traitement médiatique nécessite une certaine expertise de la part des professionnels pour leur compréhension par le grand public et pour amener l'homme à changer de comportement et agir. Nous célébrons. Et pour commencer, je voudrais souhaiter au monde de la presse et aux amis de la presse une très bonne journée mondiale de la liberté de la presse. Presse pour la planète, crise environnementale et urgence du journalisme, c'est le thème sous lequel le monde célèbre cette journée, ce 3 mai 2024. Il faut dire qu'avec les conséquences ou les changements climatiques,
la dégradation de l'environnement, tel que le collègue Abdoulaye l'a souligné, l'urgence du journalisme et de la liberté d'expression devient un jour de célébration de la journée de la liberté de la presse. Mais ces questions environnementales, c'est vrai, on en parle à l'occasion, les spécialistes en parlent, mais très souvent, on ne mesure pas tout à fait l'impact et la place de l'environnement dans notre vécu quotidien. Il n'y a aucun pan de notre activité quotidienne qui ne soit impacté d'une manière ou d'une autre par la question environnementale. Que ce soit l'eau, l'eau source de vie, mais également l'eau source d'inondation, que ce soit l'eau lorsqu'elle est absente qui pose la question de la sécheresse, que ce soit la faune, que ce soit la flore, ou tout récemment dans ce pays, là où nous sommes à côté, sur cette corniche et sur d'autres corniches, la question de l'érosion marine, mais également la question de l'occupation du littoral. Toutes ces questions-là, effectivement, participent de cette question de l'environnement qui est quelque chose de fondamental dans le vécu des populations. Vous avez pu suivre peut-être ces derniers jours ce qui s'est passé au Kenya, où l'eau allait jusque sur les toits des voitures, ce qui se passe de manière fréquente avec El Niño ou à Madagascar, ce qui se passe dans tel ou tel autre pays, véritablement dans un monde qui est tout à fait déréglé en ce qu'on appelle le dérèglement climatique et qui affecte la biodiversité, qui affecte l'économie, qui affecte l'agriculture et par ricochet qui touche à la société dans son ensemble, mais également à la santé. Donc, je pense que c'est véritablement une excellente initiative de l'avoir fait et de recentrer l'intérêt des journalistes et de la presse dans son ensemble en se disant que toutes les questions sont importantes, mais donnons la place à la question environnementale parce que qu'on le dise ou pas, qu'on le sache ou pas, elle impacte notre quotidien, elle impacte notre santé, notre manière de vivre, que ce soit visible ou pas, mais c'est ça la réalité. Le climat, la météo qui varie, les saisons irrégulières, tout le débat sur la décarbonisation, l'industrialisation, les pays africains qui impactent moins que les autres, mais qui également sont obligés de tenir compte de tous ces paramètres. C'est toute la question également du développement durable qui est aujourd'hui en cause. Et moi, je voudrais peut-être suggérer qu'il y ait, si ça n'existe pas, un faux réseau de journalistes qui s'attaquent à ces questions d'environnement, de journalistes environnementaux. La deuxième chose, qu'il y ait un prix annuel de presse écrite, de radio, de télévision, de tout support consacré à l'environnement. Je salue l'entrée du président Babacar Diagne. Donc, voilà qu'il y ait ce prix annuel et que ce prix annuel puisse être organisé en relation avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Communication, pour qu'effectivement, on donne beaucoup plus de place à la question environnementale. Également, je pense qu'il faudrait aussi insister au niveau du ministère de l'Éducation pour que dès le bas âge également, que ce soit dans les cases des tout-petits, que ce soit à l'école primaire ou dans le préscolaire, que la question environnementale, par le jeu, par les jouets, par la conscientisation, puisse être insérée. Donc, merci de l'honneur que vous me faites et très, très, très belle journée.